إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je traduis Inch'Allah pour les sœurs francophones. Certes, la louange revient à Allah, nous le louons, cherchons son aide et demandons son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui qui contre les maux de nos âmes et de nos viles actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. Le verset, Inch'Allah, disait: ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les plus mauvaises choses, donc dans la religion, sont celles qui apparaissent au cours du temps. Toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement et égarement conduit à l'enfer. Donc, je tiens à remercier le collectif Fais travailler ton voile pour tout ce qu'elle nous a fourni, leur temps, leur énergie, parce que machallah, c'est quand même un projet de grande envergure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un rappel sur la science. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux étudiants et aux adolescents. Donc, c'est vrai qu'on pense que la science elle est liée aux études, au travail. Mais non. Là, vraiment, je m'adresse aux adolescentes qui souvent vont avoir comme raison, lorsqu'elles arrêtent leurs études, c'est de dire oui, de toute façon, à quoi ça sert que je continue mes études, que je fasse de longues études. Bien sûr, je parle là dans le contexte qui est notre environnement, dans le contexte français. Et de toute façon, on ne m'acceptera pas avec mon voile. Mais ce n'est pas cette... Vous ne devez pas penser de cette manière. Mais ce n'est pas lié seulement au travail ou aux longues études. D'accord? Donc, la science, l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit? A exalté le savoir et lui a accordé une place éminente. Allah exalté soit-il a dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Donc Allah, il élève les gens lorsqu'ils ont reçu un savoir, il leur donne une place particulière. Il en fait une obligation qui incombe à tout musulman et à tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Donc vous voyez bien que non, vous ne devez pas vous dire je ne fais pas d'études, de toute façon ça va servir à rien. Non, rien à voir. Là c'est complètement hors sujet. D'accord? Je fais des études, j'acquiers de la science, ça va me servir tout au long de ma vie. Pas seulement pour travailler, pas seulement pour faire des études. Il a fait de l'instruction des filles une des causes de la multiplication de la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui, ayant une fille esclave, l'instruit et lui donne une bonne instruction, l'éduque et lui donne une bonne éducation, l'affranchit et l'épouse, aura une double récompense. Et là, je m'adresse aux parents. Motivez vos enfants à faire de longues études, à acquérir de la science. Pourquoi? Parce que Allah, pourquoi nous a-t-il créés? Est-ce que c'est vrai que souvent aussi chez les adolescents, j'entends ouais, je vais me marier et puis je vais avoir des enfants. Oui, machallah, vous savez c'est une grande entreprise d'avoir
Alors, le faire sans savoir, je ne sais pas. Et Allah, est-ce que le mariage des enfants, c'est pas un but? Il ne nous a pas créés pour ça, Allah. Pourquoi il nous a créés? Allah a créé l'être humain pour qu'il l'adore. Or, comment adorer Allah sans science? C'est une question que je vous pose, à laquelle je vous laisserai réfléchir. Donc, et j'insiste vraiment, non, le musulman, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort, il acquiert de la science. Il cherche à savoir, il cherche à connaître. D'accord? D'où l'importance donc d'acquérir la science et lui donner. D'où l'importance d'acquérir de la science. Le musulman essaie d'étudier de son plus jeune âge jusqu'à la mort. Et autre point, la mère. La mère, on dit al-ummu madrasa. En arabe, on dit la mère est une école. D'accord? Al-ummu madrasa. Ça veut dire quoi quand vous dites seulement, oui, ça me suffit, je vais juste éduquer mes enfants. Mais c'est vous qui allez les éduquer. C'est vous la base de l'éducation. D'accord? Donc, comment voulez-vous éduquer les enfants comme il se doit sans science? La mère est une école. Donc, c'est elle qui éduque la moitié. Donc, les femmes sont la moitié de la communauté et elles vont éduquer l'autre moitié. Donc, la mère, elle est tout. On est bien d'accord. Donc là, voilà, ça me tenait à cœur quand même d'assister sur ce point-là. Là, Inch'Allah, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première question que l'on se pose, c'est, voilà, est-ce que la religion permet à la femme musulmane de travailler? Donc, Inch'Allah, ensemble, on va essayer d'y répondre. Donc je vous cite un verset du Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Allah a créé l'être humain d'un mâle et d'une femelle et a mis entre eux l'affection et la bonté nécessaires à leur coopération pour le peuplement de la terre. Donc, d'une part, Allah a accordé à l'homme la force et la capacité d'endurance nécessaires pour qu'il aille à la recherche de sa subsistance. D'autre part, il a accordé à la femme tout ce qui est nécessaire pour elle, pour assumer la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et la garde de l'enfant en termes de tendresse, compassion, bonté, douceur et affection. Allah a bien réparti les rôles. Compte tenu de cette répartition, le statut naturel de l'homme, c'est de travailler hors de la maison, tandis que le statut naturel de la femme, c'est de travailler à la maison. Ce que Dieu demande en priorité à la femme musulmane, c'est d'accomplir d'abord ses obligations rituelles, puis ses devoirs d'épouse et de mère en veillant sur ses enfants et en étant présente lorsqu'ils sont à la maison. Ensuite, il reste du temps, s'il reste du temps disponible, elle peut l'employer à des activités professionnelles ou associatives. Bien sûr, la femme, elle peut certainement être active à l'extérieur de son foyer. Cela lui permet aussi d'observer la société dans laquelle elle vit avec sa famille, mais cela ne doit pas l'accaparer totalement sous peine de nuire aux enfants et à la famille. Un savant équilibre est donc nécessaire entre la vie familiale et la vie professionnelle. N'oubliez pas que, à la base de toute société qui a réussi ou de toute bonne société, il y a la cellule familiale. Si on a des cellules familiales stables et forcément, on a tout. C'est la base d'une bonne société. Donc il est important d'avoir des cellules, des familles qui répondent à la demande de leurs enfants et qui sont stables. L'islam n'a pas interdit à la femme de travailler. Elle peut se rendre utile à sa communauté en travaillant dans le domaine, par exemple, c'est des exemples que je vais citer, santé, enseignement, entrepreneuriat, commerce et autres. Il peut y avoir plusieurs exemples. Mais l'islam a tout simplement organisé et limité ce travail en assignant des principes et des conditions à observer de telle façon que si on vient en enfreindre un de ces principes ou une de ces conditions, ce travail devient alors interdit. Il a tout simplement organisé. Le travail de la femme musulmane n'est pas interdit.
Mais il va falloir organiser pour que personne ne soit lésé. Les conditions. Donc là, je vais commencer à vous citer les conditions. Il ne faut pas qu'il y ait incompatibilité entre le travail de la femme et son rôle au foyer, tout ce que je viens d'expliquer. Au point que son travail empiète sur les droits qu'ont sur elle son mari et ses enfants et à la responsabilité de sa maison. Car en islam, de même que la femme a des droits sur son mari, de même son mari a des droits sur elle ainsi que ses enfants. Elle doit, donc si elle est mariée, demander l'autorisation à son mari. Ou si elle n'est pas encore mariée, à son tuteur. Faire en sorte de travailler loin de la mixité et de la promiscuité avec les hommes. Et là, ce serait vraiment trop long de développer chaque point. Mais pourquoi Allah nous a posé ces conditions? Tout simplement pour éviter les dérives, parce qu'il peut y avoir des dérives et on les connaît. Ensuite, choisir son emploi, ça doit être un travail compatible avec la nature de la femme. Donc c'est vrai que on ne peut pas demander à une femme de travailler certains métiers sont exclusivement masculins. Donc parfois ça peut aller à l'encontre de sa nature. Donc éviter ces travaux-là. Par exemple, je vous donne des exemples: industrie lourde, travaux liés à la guerre, travaux liés à des choses illicites, alcool, porc, riba, travaux qui rabaissent la femme. Donc essayez au maximum d'éviter ces emplois-là. Bien sûr, là, je parle de quelqu'un qui a le choix de travailler. Là, je ne m'adresse pas aux sœurs qui, elles, n'ont pas le choix. Et à ces sœurs-là, je leur demanderai de se rapprocher d'un savant ou d'un faqih et il pourra lui-même leur donner, les conseiller quel comportement avoir face à leur situation. Bien sûr, une sœur qui n'a pas le choix, qui doit travailler, elle, alors il y aura d'autres conditions pour elle. Là, c'est une personne pour qui c'est un choix. Ensuite, son hijab. Alors là, je vais vous décrire comment doit être son hijab. Son hijab, il doit être tout le corps. Il ne doit pas être voyant et attirant. Il doit être épais et non transparent. Assez large pour ne pas dessiner une forme. Ne pas être parfumé. Il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins et aux vêtements des non-musulmans. Ne doit pas être un signe de richesse ou source de fierté pour celles qui le portent. Bien sûr, là, je vais m'arrêter et faire une petite remarque. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Tout le monde n'en est pas là. Ce qu'on demande aux musulmans, c'est de progresser, chaque jour progresser. D'accord ? Je ne veux pas que les sœurs me comprennent mal et se disent zut, les conditions, c'est ça, mais moi, j'en suis pas là. C'est un cheminement. Pour chacune d'entre nous, il y a un cheminement. D'accord ? Donc, c'est vrai que peut-être que pour l'instant, je peux mettre qu'un bandana, un col roulé. Je ne peux pas tout à fait respecter le hijab complètement tel qu'il doit être pour X raisons. Je ne vous dis pas de régresser, non, de progresser. Vous connaissez les conditions et c'est à vous de faire chaque jour des progrès pour, Inch'Allah, essayer d'atteindre justement ces conditions. Et n'oublions pas une chose, le hijab, c'est avant tout le comportement. Les vêtements, ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi le comportement qui va avec. Wallahu a'lam. Et je vous remercie. Jazakumullahu khairan.